Salut, salut. Oh là là. Quelle matinée. Il nous manque des mots pour qualifier, n'est-ce pas, ce jour. Maître Sylvain Swaub est décédé de suite, n'est-ce pas, de ses blessures. Accidenté il y a de cela quelques jours. Il a finalement rendu l'âme et c'est vraiment un coup important pour la résistance, pour ce combat. C'était un homme de valeur. Et alors, c'était un homme de valeur. C'était un combattant pour la liberté, un combattant pour la justice sociale, un combattant pour la démocratie, un combattant pour la vérité. Lorsque nous avons des drames comme celui-ci, on a un seul dénominateur commun. Hier ou avant-hier, c'était cet étudiant qui a poignardé son professeur. Et celui-là, ce dernier est décédé. J'ai, n'est-ce pas, cette envie-là de dire qu'au Cameroun, nous avons banalisé la mort. Sinon, nous avons banalisé la vie. En réalité, la vie de nos concitoyens ne vaut rien. Comment comprendre qu'on puisse être dans un pays où il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de soins, n'est-ce pas, de qualité, il n'y a pas des hôpitaux de qualité, les hôpitaux sont vides. Comment peut-on vivre dans un tel pays? C'est simplement dire que la vie de chaque citoyen ne vaut rien. D'un moment à l'autre, on bascule de vie à trépas. À tout instant, on peut basculer de vie à trépas. On peut mourir n'importe où, dans les pistes de la mort. Et effectivement, les pistes de la mort, c'est cela qui a entraîné la vie. C'est cela qui a volé, une fois de plus là, une vie. Comme beaucoup d'autres vies sont volées au Cameroun au quotidien. Chaque semaine, chaque jour. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Si ce n'est de dire, par exemple, que est bon que ça, qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour les Camerounais. C'est vraiment dommage pour la vie au Cameroun. C'est dommage pour, n'est-ce pas, la justice camerounaise. C'est dommage pour le talent que la justice camerounaise perd. C'est dommage pour la démocratie. C'était un pion. C'était un élément important de la lutte, de cette lutte que nous menons. Et j'ai eu ce sentiment lorsque les premiers rapports de cet accident ont été dévoilés, que c'était un cas vraiment sérieux. Nous avons perdu là un homme de qualité, un homme de valeur, mais surtout un homme de conviction.
Je pense que la résistance tout entière, et là ça pose un petit problème. Parce que nous avons un rendez-vous important le 1er février à Paris. Et quand est-ce que le deuil aura lieu? Il y a des élections. Il y a une mascarade électorale organisée par des sardinats. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. C'est quelque chose. Je me lève ce matin là avec un coup sérieux dans mon mental, un coup sérieux dans le mental de plusieurs combattants, je peux l'imaginer. C'est regrettable, mais c'est le pays dans lequel nous vivons, c'est le pays que nous voulons changer. C'est cette triste réalité que nous voulons changer. C'est ce fatalisme, c'est l'incarnation de l'incompétence, n'est-ce pas, le manque de sérieux, le manque de dirigeants capables, n'est-ce pas, capables de faire leur travail comme il se doit. Mais bon, c'est la vie. Nous devons de respecter la nature. Parfois. Pas tout le temps. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent parfois que tout, on doit dire que c'est le jour qui est arrivé. Non. En Sardinavie, votre jour dépend de l'incompétence du système. C'est cela en Sardinavie. Votre jour est étroitement lié à l'incompétence du système qui, n'est-ce pas, a pris le Cameroun en otage. Il faudrait l'enterrer le 9 février pour rendre hommage dignement au combat de l'homme. C'est une bonne date. Est-ce que les Sardinats ne vont pas essayer de saboter cela? Est-ce que les Sardinats ne vont pas essayer de saboter cela? C'est une bonne date, c'est une bonne idée. Donc, chers combattants, la résistance est en deuil. Maître Soap Sylvain s'en est allé. Un brillant avocat, un brillant défenseur des droits de l'homme. C'est ce qui arrivera à tous les hommes sur terre, forcément. Mais le problème, c'est le moment. Était-ce le moment ou alors est-ce que il n'y avait pas quelque chose à faire pour sauver la vie à celui-là? Au Cameroun, on vous poignarde, vous mourrez. Oui, on vous dira que même en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne et tout ça, on poignarde des gens et ils meurent. C'est possible qu'il y ait eu un complot, la main, n'est-ce pas, des sardinards dans cet accident banal. Vous n'avez qu'à lire le descriptif de cet accident-là, la description que le porte-parole a donné des circonstances qui ont
entouré cet accident. Et il ne faut pas négliger le contexte en ce moment. Donc, chers combattants, la résistance est en deuil et nous devons, n'est-ce pas, prendre ce moment pour réfléchir sur notre propre sécurité à nous, oui, et pour réfléchir également sur les causes même de cet accident-ci. On dit souvent qu'il faut revoir la sécurité. Rest in peace, Maître Swope. Tu étais un génie. C'est l'homme qui a mené le combat pour la libération du président élu. C'est l'homme qui a, n'est-ce pas, donné tout pour que le président élu soit libéré. Quel pays dit ils ont tué Maître Swope? Le président élu nous a demandé de nous attendre à tout avant ou après le 9 février. C'est difficile. Chaque combattant va se réveiller ce matin avec cette information qui va créer un certain séisme dans la résistance, dans le subconscient de chaque combattant, parce que Maître Swope c'était un homme respecté, respectable, aimé et aimable. C'était un être très valeureux, un homme d'une humilité sans pareil, malgré, n'est-ce pas, ses capacités, sa performance au haut niveau, sommet de l'État, Conseil constitutionnel, Cour suprême. C'est un vétéran, n'est-ce pas, du barreau camerounais qui s'en va. Et nous espérons que le Seigneur lui réserve une bien meilleure place à ses côtés. La tristesse est de taille. Oui, la tristesse est de taille. C'est... Oh là là. C'est difficile. Mais bon, chers combattants, je vais vous laisser. Bonne journée à vous. Et courage à tous les combattants. Courage à toute la résistance. C'était le Banane des Bonjour.